il y a deux types de personnes dans le monde. On peut partager les gens en deux types de personnes. Il y a les gens qu'on les appelle des gens optimistes. Ils voient tout en rose. La vie est belle. Od yoter tov. Ve'od yoter tov. Je les parle tout le temps joyeux, tout le temps bien. On appelle des gens optimistes. Et il y a d'autres personnes que c'est des pessimistes. C'est quoi? C'est des gens qui regardent tout en noir. Qui regardent tout en... Ils se lèvent le matin. Hey, t'as vu ce qui se passe en Israël? T'as vu ce qui se passe en Ukraine? Ils adorent voir aussi les news parce que là-bas, ils aiment bien envoyer toutes les mauvaises informations. Alors quand tu parles aux optimistes, lui il te dit la vie est belle, Baruch Hashem. Quand tu parles aux pessimistes, il te dit regarde l'optimiste, il n'est pas réaliste. Il ne sait pas ce qui se passe, il voit pas la jungle où on vit, dans le monde où on vit. Et quand tu dis optimiste, qu'est-ce que tu as à dire au pessimiste? Il te dit le pauvre, il fait de la peine, regarde, tout le temps pas bien. On va dire en arabe, tout le temps chaîne neuf. Il fait pitié. Alors la question, allez, qu'on va demander aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la Torah nous dit sur ça? Comment la Torah nous demande de vivre? Est-ce que la Torah nous dit, entre guillemets, il faut être réaliste? Il faut regarder les choses avec une profondeur et ne pas tout le temps se dire la vie est rose? Ou bien la Torah te dit non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut être réaliste. Et optimiste. Wow. Qui a dit ça? Très bien. Alors, on va toucher à ça. Très belle réponse. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en vérité, le premier mama que le rabbi nous a dit, Bati les Gani, il nous explique qu'en vérité, ce monde, de base, il n'y avait que Dieu qui était dans ce monde. Il n'y avait pas d'être humain, il n'y avait personne. C'est le jardin du bon Dieu. Malgré que les gens ils te disent, on vit dans une jungle, Dieu il te dit non. Bati les Gani à Khotikala. Je suis venu dans mon jardin. Le jardin, c'est un endroit qui est beau, un endroit qui est agréable. La Torah nous dit qu'en vérité, il faut être optimiste, très bien, et en même temps réaliste. C'est-à-dire, ne pas se mentir. Savoir qu'il y a de l'obscurité. Savoir qu'il y a des clipotes. Mais qu'est-ce que ça veut dire clipa? Vous savez c'est quoi la traduction de clipa? Très bien. La clipa en vérité c'est qu'une écorce. C'est que quelque chose d'extérieur. Après tu enlèves la peau, tu vois un fruit dedans. Un homme qui vit selon la Torah et selon la Chassidoute, il sait très bien qu'en vérité, il ne se ment pas à soi-même. Il sait très bien qu'il n'est pas parfait. On a tous une âme divine, une âme animale. Yetzer Tov, Yetzer Hara. Mais en vraie vérité, c'est quoi l'essence de l'homme? Qu'est-ce qui va rester éternel? C'est quoi? C'est la Neshama. Alors il ne se ment pas à soi-même. Il ne dit pas non, il n'y a pas, tout va bien. Il n'y a pas de Yetzer Hara. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas de souffrance dans le monde. Non, il sait très bien qu'il y a tout ça. Mais en vérité, tout ça, c'est que une clipa, un écorce. C'est que quelque chose d'extérieur. Mais quand tu vas aller au profondeur, tu vas voir qu'en vérité, chaque juif, il a une neshama. Chaque juif, il veut bien faire. Chaque juif, il veut avancer. Et le monde aussi, c'est la même chose. Tous les obstacles qu'on a eus durant l'histoire, toutes les épreuves, en vérité, ça nous prépare à l'état messianique. Comme on voit aujourd'hui, on commence à vivre tout ça dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler un peu de ce qui s'est passé devant la mer Rouge. Des millions de personnes arrivent devant la mer Rouge, hommes, femmes et enfants, et ils ne savent pas quoi faire. Il y a la mer d'un côté, il y a les Égyptiens de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, le peuple juif se partage en 4 parties. Une partie dit, on se suicide. On saute dans la mer, c'est terminé, il n'y a rien à faire. Regardez, tous les Égyptiens, ils vont nous finir. L'autre partie, elle dit, on retourne en Égypte. Ça sert à rien, regarde, on est sorti, on galère maintenant. Là-bas, au moins, on avait où dormir ou manger. Troisième partie, il dit non, on va faire la guerre.
Et quatrième partie, qu'est-ce qu'ils disent? On va prier à Dieu. Qui a raison? Personne. Ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Ma titzak elai, qu'est-ce que tu me cries? Daber el bnei Israël ve'Isaou. Parle au peuple juif et ils vont voyager. On te demande ni de te suicider, ni de retourner en Égypte, ni de faire la guerre, ni de prier. C'est pas le moment de prier maintenant. Maintenant, le moment, c'est d'avancer. Rentre dans la mer, je t'ai demandé d'avancer. Alors écoute-moi, fais-moi confiance. Et là, à ce moment-là, il y a un monsieur qui s'appelle Gershon ben Aminadav. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Non? Il a vu qu'il est dans la mer. Eh bien non, je vois que vous avez mal entendu ce que je viens de dire. Vous allez comprendre tout de suite. Gershon ben Aminadav, il entend que Dieu dit à Moshe, Daber abnei Israël ve'Isaou. Alors il se lève pour avancer, pour entrer dans la mer. Mais là il dit, mais oh, j'ai une femme, j'ai des enfants, qu'est-ce qui va se passer? Ici c'est pas la plage de Netanya. Et si on part de la mer Rouge, ça va de partout. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il est en train d'hésiter, parce qu'il part, il revient, il ne sait pas quoi faire, il y a son frère Nachshon ben Aminadav. Directement, il avance, il fonce, jusqu'à que la mer, elle arrive à là, boum, ça s'ouvre. Et jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle de qui? De Nachshon ben Aminadav. Quand on veut décrire une personne qui saute dans l'eau, quand on décrit une personne qui arrive à ne pas avoir peur des challenges de la vie, on l'appelle comment? Un Nachshon. Et Gershon, personne ne le connaît. Parce qu'en vérité, le monde, il appartient aux gens qui n'ont pas peur. Comme on dit, le monde, il appartient aux gens qui n'ont pas froid aux yeux. Et la majorité de l'humanité, c'est des gens qui ont peur. Ils ont des doutes. Et ils n'avancent pas. Et qu'est-ce qui se passe? On voit les grands businessmen, c'est eux qui n'ont pas eu peur, et nous, on travaille chez eux. Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante. Toi, on ne t'a pas demandé d'avoir une certitude, parce que la certitude, elle n'existe pas dans ce monde. L'homme, il a peur de l'inconnu. Et l'homme, entre la peur de ne pas réussir et la volonté de réussir, la peur de ne pas réussir, elle est encore plus grande que la volonté de réussir. C'est pour ça que les gens, en fin de compte, ils ne font pas grand-chose dans leur vie. Une grande partie. Parce qu'en vérité, ils n'ont pas cette confiance que Dieu leur dit avancez. Ils n'ont pas cette confiance qu'en vérité, eux, ils doivent faire le maximum. Mais ce n'est pas ça qui va décider ce qui va se passer. Toi, Kadosh Baruch Hu, te demande d'être la meilleure version de toi-même, d'avancer. Après, le résultat, il n'est pas dans tes mains, il est dans les mains d'Hachem. Comme le Sefer HaChinuch, un grand livre, là-bas c'est écrit comme quoi Haishtadlut muchrachat aval einena moelet. Une phrase, écoutez bien cette phrase-là, c'est une phrase en or. Une phrase qui vaut $1 million. Écoutez bien. Haishtadlut muchrachat aval einena moelet. En français, l'effort est nécessaire, est obligatoire, mais elle n'est pas utile. En d'autres mots, les efforts que toi tu fais, c'est parce que Dieu t'a demandé de faire les efforts. Mais après, le résultat ne dépend pas de tes efforts. Le résultat, il dépend de la bracha d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande de faire? D'avancer. Daber abnei Israël ve'Isaou. Et le monde, il appartient à ceux qui n'ont pas peur et qui s'avancent et qui sautent dans la mer. Qui sautent, ça veut dire qu'ils avancent, qui ne se suicident pas, bien sûr. On n'était pas d'accord avec ceux qui ont dit on va se suicider. Mais d'avancer. Il y a une très belle histoire que le rabbi, il a écrit dans une lettre à un chaliar qui avait plein de doutes, qui avait plein de problèmes. Il dit, je ne sais pas quoi faire, j'ai fait ça, j'ai pas réussi, j'ai fait ça, j'ai pas réussi. Peut-être j'arrête, peut-être je retourne. Le rabbi lui dit, écoute, la Gemara nous raconte ce rabbi Hanina ben Dosa, que lui, il était très très pauvre. Et quand il voyait tous ses amis qui partaient au Beth Amikdash et ramenaient des sacrifices pour le bon Dieu, lui, il n'avait pas de quoi ramener. Et la Gemara nous dit comme quoi tout le monde, Kol haolam kulo nizon bishul Hanina ben Dosa. Ve Hanina bni nizon Belcharouv, Mishabat, le Shabbat, en d'autres mots, tout le monde entier il se nourrit grâce à la tzidkout, grâce à la sainteté, grâce au mérite de Rabbi Hanina ben Dosa, parce que c'est un tzaddik. Mais Rabbi Hanina ben Dosa, il se nourrit avec un karoub de Shabbat à Shabbat. Il était très pauvre. Et lui, il veut ramener quelque chose au Beth Amikdash, mais il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi ramener. Qu'est-ce qu'on fait? Il décide de regarder autour, qu'est-ce que je pourrais ramener. Et là, il voit une très belle pierre. Il dit, cette pierre-là, je vais la ramener au temple.
Mais elle était très lourde. Comment on fait? Il faut de l'aide. Et là, il voit une équipe. Et après, il s'avère que c'était des anges. Et il leur a demandé, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Alors, ils lui ont dit, il faut que tu nous payes. Il sort de sa poche, il avait une toute petite somme, on va dire 10 centimes. Il dit, voilà, c'est ce que j'ai. Il dit, ok, très bien, passe-nous. Mais ils l'ont dit à une condition. On veut que tu mets ton doigt sur la pierre avec nous. C'est ce qui s'est passé. Il a mis son doigt dans la pierre, eux, ils l'ont pris, et au Hashem, ils ont réussi à ramener au Shalaim, au Beth Amikdash, cette pierre-là. Et la question, elle est, pourquoi ils ont demandé de mettre son doigt? Le doigt, il sert à rien. Pour porter une pierre, il ne faut pas des doigts. Il faut des mains, il faut plusieurs personnes. Et le message, en vérité, qu'ils voulaient nous faire passer, ces anges, c'est qu'en vérité, dans la vie, toi, tu dois faire l'effort. Toi, tu es obligé de faire l'Aishtadlout. L'Aishtadlout, c'est-à-dire l'effort, elle est obligatoire. Mais il faut que tu comprennes qu'en vérité, le résultat, il ne dépend pas de ton effort. Ton effort, tu dois le faire parce que Dieu, il t'a dit à Adam la Mavila, Dieu, il t'a créé pour se faire des efforts, pour te fatiguer. Mais après, il faut avoir ce bitachon, cet émouna, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le reste. Il y a une dame qui a raconté dans le cours, j'ai donné un cours là, ça fait 2 semaines, Madame Rosada, que vous connaissez tous. Elle raconte comme quoi, je pense que c'était l'année dernière, Hanouka, elle attendait des commandes, parce que les gens ils font des commandes, et après, elle peut vendre. Mais avant Hanouka, elle voit que tous ses clients, personne ne l'appelle. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle va envoyer des petits beignets, des petits trucs sympathiques, comme ça, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et après, ils vont se rappeler qu'il faut commander des plateaux et des bonnes choses. Elle raconte que le temps, il passe, et ça arrive Hanouka, et tout d'un coup, elle a plein de commandes. Mais aucune commande est venue des clients qu'elle a envoyés, des beignets, etc. Vous voyez cette histoire incroyable? Alors, est-ce qu'elle devait envoyer des beignets? Oui. Parce qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Makadosh Baruch Hu, il a montré clairement comme quoi le résultat, il ne dépend pas de ton travail. Toi, tu dois travailler parce que Dieu t'a dit d'Aber Abni Israël, ça ou avance. Est-ce que le fait que Nachshon ben Nadab il est rentré, la mer elle s'est ouverte, c'est grâce qu'il est rentré? Oui, c'est grâce à lui. Mais en vérité, si Dieu ne l'aurait pas ouvert, ça n'aurait pas se passé. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'avancer, il nous demande de rentrer dans la mer. Mais s'il n'y a pas la bracha d'Hachem, il n'y a rien qui va se passer. Et c'est qu'en vérité, c'est pour ça qu'on dit, comme quoi il y a 3 choses qui sont très dures pour Dieu. Vous savez c'est quoi les 3 choses? D'ouvrir la mer, de trouver un chidour, et de trouver la parnassa pour une personne. C'est les 3 choses. Et ces 3 choses-là, il faut prier à Hachem. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Comme on réalise qu'en vérité, c'est Hachem qui décide, tu peux faire plein de projets, tout d'un coup il y a le Covid, tout d'un coup il y a une guerre, tout d'un coup il y a ci, tout d'un coup il y a ça. Et Akadosh Baruch Hu, il doit travailler dur, entre guillemets, pour nous ramener tout ça. Et la question, elle est a priori, Hachem, c'est celui qui a créé le monde. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qui est dur pour lui de prendre une femme et un homme et de les marier ensemble? On raconte sur une dame qui était une reine, on l'appelait Matronita dans le Midrash. Elle a rencontré un grand rave qui s'appelait Rabbi Khalafta ben Dossa. Et elle a demandé au rave, qu'est-ce que Dieu il fait depuis la création du monde? Après qu'il a créé le monde, c'est terminé. Malgré qu'on sait que Dieu recrée à chaque instant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Cette dame-là, elle a répondu, Kadosh Baruch Hu mezavek zivugim. Kadosh Baruch Hu, il connecte les hommes et les femmes pour les marier. Elle dit, mais ça, c'est pas difficile. Lui dit, oui, c'est très difficile. Elle dit, tu veux voir que c'est pas difficile? Elle a pris 1000 serviteurs et 1000 servantes. Elle les a connectés l'un avec l'autre. Le Midrash raconte que le lendemain, l'autre, il est venu, il avait sa dent qui était cassée. L'autre, elle est venue, elle a perdu son œil. Elle a vu que c'était vraiment, Baruch Hashem, c'était pas des shidduchim très réussis. Elle a compris que c'est pas si simple que ça. Mais la question, elle est, comment on peut te dire que cacher les Afghans qui créent Yam Souf, on dit que marier un homme et une femme, c'est autant dur que d'ouvrir la mer, si Akadosh Baruch Hu, déjà 40 jours avant la création de l'homme, eh bien il dit, bat ploni les ploni. Telle et telle personne, il va se marier avec telle et telle personne. Dieu, il a déjà décrété. Alors qu'est-ce qui est dur déjà?
Alors, la Gemara dans ce temps, elle demande cette question. Elle a dit une réponse. Elle dit Habezivuk Rishon, Habezivuk Sheni. Le premier mariage, en effet, c'est déjà 40 jours avant l'homme, avant la création de l'homme, que Dieu a déjà décrété avec qui il va se marier. Par contre, le deuxième zivug, un homme qui divorce, après il se remarie, ou une femme qui divorce, après elle se remarie, là, ça dépend de ses actions. Et là, c'est bien plus compliqué. Mais a priori, on sait très bien que quand on dit cacher les avem, ça me souffle, les gens, quand ils parlent de ça, et puis même de cette histoire avec Rabbi Khalaf Tab de ça, on voit que c'était le premier mariage. Alors en vérité, ce qui est dur, c'est que le problème, il est que des fois, les gens, ils ont des attentes qui ne sont pas réalistes. Ils voient la réalité d'une façon qui est fausse. La grande difficulté d'Hachem, c'est d'enlever, entre guillemets, les oiseaux qui se trouvent dans leur cerveau. Et ça, c'est pas évident. On raconte une fois qu'il y a une personne qui est venue voir le rabbin et il dit « Je veux un chef-d'œuvre pour ma fille. » Alors, le rabbin, il dit « Tu veux un garçon comment ?» Il dit « Je veux un garçon intelligent, beau, qui vient d'une famille avec de l'argent, et qui est... » Il dit « Avec ça, tu peux faire 4 chidouchim, le rabbin, il lui dit. En vérité, le grand problème, c'est que nous, on ne fait pas confiance à Hachem. Et c'est en vérité ce qui est dur pour Hachem. Kadosh Baruch Hu, lui, il a déjà décrété qui va se marier avec qui. Mais le grand problème, il est que beaucoup de fois, la personne, elle vient. Et elle a des attentes qui ne sont pas réalistes. Comme le rabbi disait à beaucoup de personnes, de la même façon que toi, tu n'es pas parfait. Eh bien, la personne aussi que tu veux te marier aussi, elle n'est pas parfaite. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il y a une dame qui raconte qu'elle a eu beaucoup de mal à se marier. Pendant des années, elle n'arrivait pas à trouver son chef-d'œuvre. Elle est rentrée chez le rabbi. Elle n'était jamais contente. Lui, il avait ci, lui, il avait ça, lui, il avait ça. Et le rabbi lui dit « Arrête de lire trop de romans. » Elle vit trop, aujourd'hui elle vit dans un film. Et c'est pour ça qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu nous dit la chose suivante. Toi, on t'a demandé de faire. Et de la même façon que dans Kriyat Yam Souf, fallait avancer dans la mer, fallait pas demander de questions, aussi dans le Shidur. Il faut bien sûr réfléchir, il faut bien sûr voir, il faut bien sûr prendre son temps. Le rabbi demandait aux gens de prendre leur temps, ne pas trop se précipiter. Mais à un moment donné, qu'il faut savoir, il faut aussi sauter. J'avais entendu un mot intéressant quand moi j'étais khatan. On disait, j'ai entendu ça, je ne me rappelle plus de qui. Il disait, Narshan ben Minadav, il rentre dans la mer, et après l'eau, elle rentre jusqu'à où? Vous savez jusqu'à où? Son nez. Et quand on arrive à son nez, la mer, elle s'ouvre. Pourquoi son nez? Pourquoi pas sa bouche? Pourquoi pas ses yeux? Je ne sais pas pourquoi son nez. Alors, il disait, comme quoi en vérité, plus la personne, alors encore une fois, c'est pas tout le temps vrai, mais c'est un dicton. Il dit, plus ton nez il sera à la bonne mesure, il sera pas, comme on dit, la personne, il a une, comment on dit ça? Ah? Ouais, mais il y a un mot, non? Son nez, il est très haut, ça se dit, un truc comme ça, non? Ah? Les malades, il n'y a pas un mot comme ça? En d'autres mots, plus ton nez sera haut, plus tu vas faire le beau, plus tu vas avoir du temps à faire en sorte que la mer elle s'ouvre. Plus ton nez sera à la bonne mesure, plus que la mer elle va s'ouvrir au bon temps. En tout cas, ça c'était une parenthèse. Mais revenons à ce qu'on a commencé à parler. On a expliqué qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, lui nous demande de faire le pas. Et le monde, il appartient à ceux qui avancent. Pas ceux qui ont trop de doutes. Alors c'est sûr qu'on a tous des doutes, on a tous des fois des peurs, etc. Mais à un moment donné, il faut avancer. Il faut savoir que quelqu'un qui veut vivre dans un monde où il n'y a que la certitude, eh bien, qui va dans le monde futur, dans ce monde-là, c'est un monde il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas savoir. Et spécialement quand on est jeune, on veut essayer de tout faire selon ce qu'on a réfléchi, etc. Et c'est pour ça que les gens, des fois, ils rentrent dans des dépressions parce qu'ils sont persuadés qu'ils veulent un monde parfait, mais la perfection n'existe pas. Et c'est une fausse croyance. Des formes la réalité, en vérité, que Dieu l'a créé. Dieu il a créé le monde d'une façon où il y a plein d'inconnus. Alors c'est vrai que l'homme, il a peur de l'inconnu. Mais l'homme aussi, quand il a confiance à Hachem, il n'a plus peur de rien. Et il trouve le vrai bonheur. Je vais raconter une histoire très intéressante d'un chaliar qui était
De base, il habitait à Kiryat Malachi. Un jeune Bachour. Et après, il a décidé un jour de partir en Shlichut. Il est parti à Choulon, dans une ville en Israël. C'était pas évident. Il vient pour lui une maison, et il voit le prix de la maison, il dit comment je vais faire, j'ai pas l'habitude de payer ce prix-là, est-ce que je vais pas, je sais pas quoi faire. Il est rentré chez ses parents à la maison, et là-bas il y avait une pile de lettres du rabbi que ses parents avaient reçues. Il a pris au pif une lettre, et le rabbi là-bas, il donne une bracha pour changer d'endroit et pour entrer dans une nouvelle maison. Il a compris qu'il y avait une bracha du rabbi, il a décidé de se déplacer et d'arriver là-bas à Choulon. Il arrive là-bas, et il doit trouver un endroit pour faire une synagogue, pour faire un bet rabat, pour faire une choule, pour prier Shabbat. Et il avait vu une lettre du rabbi, que le rabbi dit que c'est important d'impliquer les gens de la communauté et que chacun donne sa part. Alors il décide de toquer dans les portes et pour demander est-ce qu'une personne elle va avoir un endroit où on peut prier. Parce que les gens ils avaient des sous-sols, on appelle ça un basement. Et en effet, il arrive chez une personne, la personne dit ok, ce Shabbat je peux te prêter mon basement, mon sous-sol pour faire la tefila. Et comme ça, ils ont fait là-bas la tefila. Le Shabbat d'après, c'était Kinouch HaShlochim. Il voyage chez le rabbi, et il arrive là-bas, et il décide de demander au rabbi, je veux un endroit, au moins peut-être cet endroit qui nous laisse plus le temps qu'on trouve un autre endroit. Et comme ça, il écrit au rabbi, c'était vendredi matin, il y a 5000 shlochim qui partent au Well du rabbi. Et on arrive bientôt à Yud Shvat, il y a aussi énormément de personnes qui vont chez le rabbi. Et qu'est-ce qui se passe là-bas c'est en réalité tout le monde entier qui est là-bas parce que tout le monde ramène les brachot du monde entier. Il prie pour toute la communauté juive dans le monde entier. C'est un moment très très fort pour les 5000 shlochim, ils demandent en réalité pour toute la communauté juive dans le monde. Et lui il écrit au rabbi, voilà on veut un endroit pour que les gens pourraient prier tranquillement et peut-être qu'un endroit on a trouvé, peut-être qu'il nous laisse continuer. Il revient de chez le rabbi et là il rencontre le balabait, celui à qui la maison appartient, et il dit tu vas pas me croire. Le soir de Shabbat, quand tu n'étais pas là, j'ai rêvé que ton père, il arrive dans le quartier où on habite, et il me demande, elle est où la synagogue de mon fils? J'ai raconté ça à ma femme, elle m'a dit directement, il faut laisser la synagogue, il faut laisser le sous-sol, combien il veut de temps. Et ce monsieur, il raconte, comme quoi, à un moment donné, il décide, en vérité, il a reçu un endroit, et pendant 9 ans, ils étaient là-bas. Après, c'est devenu trop petit. Il y a un monsieur qui s'appelle Yitzhak Miralashvili, monsieur avec beaucoup de moyens, qui a acheté un grand centre commercial. C'est lui que le Arutz Arba Israël, grande chaîne télévision religieux pratiquement, c'est lui que ça appartient. Il a donné là-bas un grand endroit pour la Bet Rabat, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques temps, c'était aussi trop petit, et il décide de construire un endroit. Il a eu beaucoup de difficultés, et ça fait quelques temps, Baruch Hashem, il a construit une des synagogues les plus belles au monde. À Choulon, en mode 770, très très beau, on dirait un palais. Aujourd'hui, on vit dans une génération, on voit des choses incroyables. Des personnes qui sortent de l'école, de la yeshiva, etc., ils sortent en shlichut, et le rabbi les aide. Et Akadosh Baruch Hu les aide. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de là-bas. Si le resté resté à Kiryat Malachi, il n'y aurait rien eu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le pas, il faut avancer. Et quand on rentre dans la mer, quand on écoute ce que Akadosh Baruch Hu nous demandait, pas commencer à vouloir retourner, etc., avancer, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes. Ce Shabbat, c'est le Shabbat de Yud Shvat. C'est un Shabbat où on peut prier à Akadosh Baruch Hu. On peut demander plein de brachot. On demande déjà une chose qu'on attend tous, c'est la Geoula Amitit Vashlema Techef Miyad Mamash. Hatzlacha Rabba. Merci. Shabbat Shalom.